Rabat, c'est une petite ville, contrairement aux autres villes, où c'est plein de paradoxes. En fait, Rabat, c'est une enclave très petite. On a la mer à l'ouest, on a les montagnes à l'est. La ceinture verte qui fait le tour. Oui, on a la ceinture verte, on a Témara au sud et on a Salé au nord. Pour peut-être d'autres villes, Rabat, Salé, Témara sont trois villes différentes, mais peut-être pour un Rabaté, c'est la banlieue, chacune de l'autre, c'est des extensions. D'accord? Maintenant, le paradoxe à Rabat, c'est que déjà, il n'y a pas de foncier. Il n'y a pas de foncier. Il n'y a pas de foncier disponible, on va dire. Décortiquer Rabat géographiquement, on vient de le faire, terme urbain ou urbanistique, architecturalement, Rabat est une ville où il n'y a pas assez d'auteurs, ce qui fait que ça réduit l'offre. 80% de la ville de Rabat, entre des R+1, R+2, R+3 maximum, ou des villas. Après, on a quelques quartiers où maximum on est sur du R+4, et vraiment moins de 10% où on est sur du R+5 ou R+6, notamment dans des quartiers modernes tels que Mabella, Hay Riyad ou un peu Suissi. D'accord? Après, prenons en considération qu'il y a beaucoup de casernes militaires, beaucoup de ministères, beaucoup de terrains, on va dire, qui appartiennent à l'État, du foncier d'État, ce qui fait que certes, pour les promoteurs, il n'y a plus de foncier à acheter pour pouvoir construire. Ils sont obligés d'acheter des fois d'anciens immeubles R+4 pour les démolir et les reconstruire encore une fois en immeubles toujours en R+4. D'accord? Donc, contrairement aux autres villes, Rabat est une ville où la baisse des ventes est due à un manque de foncier et à un excès de demande. Oui, c'est vrai que moi j'avais vu notamment sur le quartier des Orangers, le nouveau quartier, avec des prix qui ont été très élevés. Il y avait de la réserve foncière tout d'un coup qui est devenue disponible. Le temps que ça se vende et que ça se construise, c'est à la fin avec des prix très élevés. Et c'est parti très très rapidement. Ça prouve bien qu'il y avait une demande incroyable, un peu quoi qu'il en coûte à la fin sur le prix final. La population de Rabat est une population très bancarisée. Ça veut dire qu'ils ont l'accès au crédit. Et la plupart des gens accèdent à ce crédit. D'accord? Donc, on peut aujourd'hui trouver des familles rentières qui, même leurs enfants, ont accédé à ce marché de la rente très rapidement. Donc aujourd'hui, on peut facilement trouver des jeunes qui ont 34 ans, 35 ans et qui cherchent à acheter leur 4e studio ou leur 5e studio. Et même la mentalité des jeunes à Rabat, je ne dis pas que ça ne se passe pas à autre ville ou qu'ils sont meilleurs ou pas, c'est juste je décortique, sont vraiment dans l'investissement. C'est pour ça qu'on sent un engouement vers de nouvelles startups, vers la bourse et tout ça. Ça veut dire que les jeunes, ce qu'on ressent, c'est que quand on est dans des cafés, tout le monde parle investissement. Et l'immobilier, bien sûr, prend une grande partie de cet investissement. Maintenant, c'est où le souci, c'est que vendre n'est plus du tout une bonne option pour les propriétaires. Aujourd'hui, un propriétaire, il peut vendre son appartement à 1 million de dirhams, 1 million 2, 1 million 3. Il te dit, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? C'est très simple. Il n'y a plus de foncier disponible à Rabat. Le peu de fonciers disponibles sont dans les banlieues, notamment Salé ou Témara. Salé est une ville qui n'attire pas les investisseurs. C'est une ville qui attire les bourses moyennes qui sont poussées plus ou moins par la gentrification, qui ne peuvent plus rester à Rabat et qui partent par dépit à Salé. D'accord? Tout en sachant qu'il y a de bons quartiers à Salé. Témara, il y a deux types de Témara. Il y a Témara, la ville moyenne, où la bourse moyenne peut encore survivre, car au Maroc, on est tous touchés par l'inflation des prix, que ce soit du nord au sud. Mais il y a une partie qui s'appelle le quartier Menzeh, où là, les prix ont augmenté à partir de 20 000 dirhams, 22 000 dirhams, à partir de 20 000, 22 000 dirhams. D'accord? Que ce soit dans les nouveaux projets ou les villas.